Bessi Ata Dishmaya, on est Masechet Sanhedrin, page Kaf Bet Amud Aleph, on est à la Mishnah, au milieu de la page à peu près. La Mishnah, elle dit comme ça. En rochfim al suso. Alors, on n'a pas le droit, sur le roi, on n'a pas le droit de chevaucher son cheval. Assour, interdiction. On est fait Roche, il a donné à Mordechai. C'est pas un roi juif. Hmm. Ve'en yoshvim al kiso. Et on ne s'assoit pas sur sa chaise. Ve'en mishtamshim besharvito. On ne se sert pas de son bâton. Comment on dit le charvit? Le sceptre. Ve'en ro'inoto. Et on n'a pas le droit de le regarder keshehu mistaper quand il est en train de se couper les cheveux. Vélo keshehu arom, et quand il est nu. Vélo keshehu bebet amechat, et quand il est au bain public. On n'a pas le droit de regarder le roi quand il est dans sa nudité. Chez Neymar, Som Tassim Alecha Meler, Shete Mato Alecha. Il y a marqué dans la Torah qu'on doit se mettre un roi. Et pourquoi on doit se mettre un roi? La Sim Som Tassim Alecha sur toi, pour qu'on ait la crainte du roi. Il faut qu'on ait la crainte du roi. Et donc, il y a des règles particulières, il y a des lois particulières pour le roi. C'est bon? On y va, Gemara? La Mishnah? On y va. Amar Rabbi Yaakov, Amar Rabbi Yochanan. Avishag, Muteret Lishlomo. Avishag, Pas de David, Abishag? comment? Euh, Donc, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yochanan, Rabbi Yaakov au nom de Rabbi Yochanan, que Avishag, elle est permise à Shlomo. Shlomo, il a le droit de se marier avec elle. Avishag, on va voir par la suite, c'était la femme de David, entre guillemets. Et à la fin de sa vie, on lui a rajouté pour se réchauffer. Hein. Ve'asura le Adonia, par contre, elle est interdite à Adonia. Adonia, c'est le frère de Shlomo. Hein. Muteret li Shlomo de Melech Haya. Pourquoi c'est permis à Shlomo? Parce que Shlomo aussi, c'était un roi. Donc, si jamais c'était un roi, alors, ou Melech Mishtamesh Besharvito Shel Melech. Et le roi, il a le droit de se servir du sceptre de l'autre roi, d'un autre roi. Ve'asura le Adonia, des idiots, et il est interdit à Adonia. Elle est interdite de se marier avec Adonia parce que c'est. euh, lui, il était un homme simple, il n'était pas un roi. Dans la Torah, quand il y a marqué l'autre égalé, Hervet. Alors, il a fait, toi, la Gemara, elle va te poser la question. Très bien. Avishag, Maïhi. C'est quoi Avishag? Pourquoi il a le droit de se marier Shlomo avec elle? Dirtiv, va Melech David, Zaken Baba Yamim. Et pourtant, il y a écrit dans Il Melachim n'a pas consommé. que le roi David, il était vieux et il avait froid, ouais. Et la suite, c'était qu'il avait froid. Mais Yombrou Avada, et ses serviteurs, ils lui ont dit, Yevakshou. Que le roi, il demande une Nara, Betula, etc., pour se marier avec elle, pour se réchauffer. Urti, Yevakshou Nara, Yafa, Vechule. Et il y a écrit qu'ils ont demandé une jeune fille belle. Urti, Nara, Yafa, Yafa, Admeod. Et cette jeune fille a écrit que cette jeune fille était très belle. Vatei la Melech Sochene, Vateshaveteu. Et cette jeune fille-là, elle était employée par le roi, entre guillemets, et elle l'a servi. Hein? La Gemara, elle dit, donc Amra, la Gemara, elle dit, donc Avishag, elle a dit à David, Amra, Nin Sevan, marie-toi avec moi. Alors là, il lui a dit, Asirat la li, tu es interdite pour moi. Donc David, il lui dit à Avishag, j'ai pas le droit de me marier avec toi. Amrale, elle lui a dit, Chasre le ganava, non, euh, je dirais, quand le voleur il n'a pas la possibilité, il trouve personne à qui voler, nafshel ishlama, nakit, alors il se fait passer pour quelqu'un de bien. Ouais. C'est vrai, Chasser Ganava, je sais pas. Quand un voleur il trouve pas quelque chose à voler, alors il se fait passer pour quelqu'un de bien, pour pas un voleur. Et donc ça veut dire quoi? Elle lui a fait un remède en lui disant ça, elle lui a dit, en gros, tu n'as plus la force. Hein. Tu n'as plus la force de te marier avec moi. Il en avait déjà 18, moi. C'est ça. Mais David, il a dit, parce que j'en ai 18, je peux plus, j'ai pas le droit. D'accord. Et elle lui dit, non, c'est pas parce que tu n'as pas le droit, c'est que tu n'as plus la force. Elle voulait le chauffer. Hein. Okay. Amarléou, lui, il a dit, David, il a dit à ses serviteurs, Ouais, il a dit, Karouli les Bathsheba. je vais te montrer. Appelez Bathsheba. Préparez Bathsheba. Pour Tiv, faites-la venir, quoi. Pour Tiv, Vatavo Bathsheba et la Meler, il y a écrit Achadera. Bathsheba, elle est venue dans la chambre du roi. Amar Rav Yehuda, Rav Yehuda, il a dit au nom de Rav, Beotasha'a, Kincha Bathsheba, Bishlosh et Trimapot. Bathsheba, elle a dû se nettoyer, Chut Mikvotrem, avec 13 serviettes. Ama, donc pour montrer que David Améler, il a été plusieurs fois avec elle, pour montrer à Avishag comme quoi il avait encore la force, et que s'il n'allait pas avec elle, c'est parce qu'il ne voulait pas être ouvert sur la halakha.
Amar Rav Shemen Baraba, hein, Rav Shemen Baraba, il a dit, Bou e kama kashin girushin, sheare David Amelech itiru lo leyached, velo itiru lo legaresh. Donc, comment on dit? Donc, ils ont dit, viens, la Gemara, elle dit, viens voir combien c'est difficile d'être, le divorce, combien il est difficile. Comme quoi, c'est difficile de divorcer. Aujourd'hui, on fait ça facilement, malheureusement. Hein? Mais la Gemara, elle dit, regarde combien c'est difficile, c'est dur. Pourquoi? Parce qu'ils lui ont permis à David Ameller de faire le yichoud, de rester seul avec une personne. Yichoud, on va voir par la suite, qu'on n'a pas le droit de s'isoler avec une personne. Hein? Un homme, un homme qui est avec une femme qui n'est pas mariée avec elle, il n'a pas le droit de s'isoler avec elle. Et pourtant, David, on lui a permis de s'isoler avec elle pour se réchauffer parce qu'il était malade. Mais pourtant, hein, on aurait pu lui permettre, écoute, divorce d'une de tes 18 là, comme ça tu n'en as que 17, et après tu te maries avec elle. Pas divorcer, on ne lui a pas permis. Non, mais dis pas ça. Dis-moi, prends une des 18 pour te réchauffer. Exactement. Ah, mais apparemment, elle n'avait pas cette possibilité. Elle n'était pas jeune, il fallait une jeune fille. C'était plus jeune. Elle n'était pas assez jeune pour la Et réchauffer. là, c'est pas qu'à votre de David Ameller il doit prouver quelque chose à une jeune fille. Il doit aller lui prouver que c'est un homme. J'ai pas compris. N'est-ce pas? C'est bizarre. Ah, j'imagine qu'il y a des choses derrière, hein, je ne sais pas. Hein. J'imagine qu'il y a des explications derrière. En tout cas, c'est ce qui s'est passé. Enfin, Ah, oui, c'est d'après ce qui s'est marqué. En tout cas, tout ça pour nous dire à quel Il point. s'est vexé qu'il a voulu. Attends, j'ai pas compris. Il n'a pas le droit de marier plus que 18 femmes. Non, on a vu ça dans la page de hier ou de jeudi soir, je ne sais plus. Non. Alors, hier c'était. On a vu qu'une femme, un roi, il n'a pas le droit de se marier avec plus que 18. Il y en a qui disent plus que. Au moins, il avait plus que 18. Ah, en effet, c'était une erreurs. Et il avait 400 gosses. 400. Ah, David. Hein? David. David ou Shlomo? David, c'était Shlomo. Ah, David. David, il avait 400 enfants. 400. Il les a pris dans son armée. Pardon, 400. On ne parlait que des garçons, on n'a pas parlé des filles, on ne les compte pas les filles. Pardon, il va l'entendre. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est un problème? C'est le travail de toute une vie, c'est un Celui qui a fait 399, il peut faire 400. Pas un problème. En tout cas, tout ça pour nous dire à quel point le divorce, il est très dur. Hein. Le divorce, il est très dur. Et c'est pour ça que les Chachamim ne permettent pas de divorcer, sauf dans des cas très, très, très précis, dans lesquels on n'a plus le. Que les garçons. Deux enfants par femme. Non, peut-être il y en a qui ont plus que 22. Moyenne. Peut-être il y a des jumeaux aussi, hein, je sais pas. Ils n'ont pas dit qu'il y avait des sextuplés ou des machins comme ça. En tout cas, voilà. Et Même 22 enfants. il faut savoir que la majorité des divorces aujourd'hui, ils peuvent être sauvés si les gens ils ont envie de travailler. Là, je le dis pour le monde entier. Il ne faut pas aller divorcer aussi facilement. Et à la majorité des divorces, ils peuvent être sauvés. Amar Rabbi Elazar, quand la personne elle veut, elle peut faire. Amar Rabbi Elazar. Rabbi Elazar, il a dit comme ça. Quand la megaresh et ishto, tout celui qui divorce sa femme, Rishona, la première, a filou misbeach mourid alav dmaot. Même le misbeach, l'autel du Beth Amikdash, du temple, il verse des larmes. Il verse des larmes. Chez Nehemar, vezot shenit ta'asu. Vous faites vezot shenit ta'asu, une deuxième chose. Vakos dim'a et amizbeach Hashem. Bechi va'anaka, me'en od penot el amincha, velakahat ratzon mi'etchem. Excuse-moi, De question cette technique. question technique. On a vu qu'il n'a pas été avec Avishag, d'accord, et qu'il ne pouvait pas prendre les autres parce qu'apparemment ils étaient plus âgés. Donc, il n'était pas marié avec elle. Et donc on lui a permis de la réchauffer. Mais comment il a réchauffé s'il n'a pas été avec elle? Je ne sais pas, il a réchauffé chez leur Il y avait un problème de yichoud, on a dit aussi. Il n'y a pas, justement, ils lui ont permis le yichoud avec elle. Pour pas divorcer. Pour pas Pas divorcer, ils lui ont permis le yichoud. Ils lui ont permis le yichoud et il a réchauffé corporel, j'imagine. Elle le servait, elle lui mettait une couverture, elle lui chauffait sa couverture dans C'est une question l'enceinte. de mort ou de vie. Je ne sais pas. Parce qu'il était encore capable d'avoir des relations avec une femme. Ouais. C'est pas ça qui réchauffe, pas la relation. C'est le fait de se réchauffer avec quelqu'un. Ouais. Il n'y a pas des couvertures. Urtiv, ואמרתם על מה? על כי השם העיד ביניך ובין אשת נעוריך, אשר אתה בגדת בה, והיא חברתה ואשת בריתך. Donc, une voix de ces psukim-là, on a mis en juxtaposition dans les psukim, le misbéach pleure, et comme quoi il vérifie la Eshet Neurecha, la femme de ta jeunesse, et donc,
je crois que ça parle de. Je crois qu'il parle des disputes, de la sota, je crois. Non, 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 pardon. Voilà, on va lire le pasuk. Alki Hashem Aïd bencha ou ben eshet neurecha. Akadosh Baruch Hu, il va témoigner entre toi et ta femme, ta jeune femme, ta femme de ta jeunesse. Asher ata bagad taba, que tu as trompé et que tu l'as divorcé. Vei chaverta ve'eshet beritecha. Et pourtant, c'était C'est pas le mec qui est bien, quoi. C'est le mec qui a un problème. le mec, il n'aurait pas dû la divorcer. Le mec qui a un problème. Ça, toujours, c'est la faute des hommes. Amar Rabbi Yochanan. Amar Rabbi Yochanan, il a dit. Veitema Rabbi Elazar, et il y en a qui disent que c'est Rabbi Elazar. En ishto shel adam meta, אלא אם כן מבקשים ממנו ממון. ואין לו, שנאמר, אם אין לך לשלם, למה ייקח משכבך? Donc, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Elazar? Il y en a qui disent que Rabbi Yochanan, il y en a qui disent que Rabbi Elazar. La femme d'un homme, elle meurt avant son temps, seulement si on lui demande de l'argent, il ne veut pas rendre alors qu'il a volé. Quelqu'un qui a volé de l'argent et qui ne veut pas le rendre alors qu'on lui demande, alors sur ça, la punition. Elle punit sa femme. C'est lui qui est puni. Elle, sa femme, elle va au bon endroit. Lui, il est puni, qu'il n'a plus de femme. Venlo, chez les Emma, im en lecha leshalem, donc, mishkavram et tartecha. Vraiment, Rabbi Yochanan, il a dit, Kol adam, chez meta ishto rishona, tout homme, sa femme, première femme est morte, pour lui, c'est considéré comme si le Bet HaMikdash a été détruit de ce jour. Chez les Mar, Ben Adam, Ineni, Lokeach, Mimcha, et Mahmad, Ainecha, Bamagefa, je prends la prunelle de tes yeux dans une Magefa. Velo tispod, velo tifke, velo tavo dimatacha, urti va daber el ha'am, baboker, va tamot ishti ba'erev. Donc il ramène les psukim comme quoi, hein, c'est comme si c'était une destruction. Urti, il y a marqué aussi. Donc celui qui a perdu sa femme, c'est comme s'il avait perdu le Beth Amikdash. En général, le cours des choses, c'est que l'homme il part avant la femme. Après. Ça a l'air, hein, ça a l'air d'être comme ça. Je crois que c'est comme ça statistiquement parlant. Mais on parle dans un cas où elle est morte prématurée, hein, elle est morte avant l'âge normal, avant l'âge moyen. Amar Rabbi Alexandrie. Rabbi Alexandrie, il a dit Kol Adam Shemeta Ishto Beyamav, Olam Chashach Ba'ado. Si jamais un homme il perd sa femme de sang vivant, alors il a la vie noire. Hein? Chez les morts, Or Chashach Be'aolo. Nero à la vie. Donc il est complètement dans le brouillard. Rabbi Yosef Rabbi Chanina Omer, et si Otav Mitkatserot, il a du mal à marcher. Chez Neymar, Yatzrut Saadeh Ono. Rabbi Abaou, il fait des petits pas, quoi. Rabbi Abaou Amar, Atzaton Ofelet, il n'a plus de bons conseils, quoi. Chez Neymar, Tashlicheu, Atzato, ces conseils, ils vont être mauvais. Amar Abba Barbachana, Amar Rabbi Yochanan. C'est quelqu'un qui n'a plus sa femme. La femme, c'est la colonne vertébrale. La colonne vertébrale, exactement. Et tu n'as plus l'arête centrale, tu es Exactement. Donc, qu'est-ce qu'il a dit Rabba Barbachana au nom de Rabbi Yochanan? Cacher les avegam. Donc, c'est dur à Kadosh Baruch Hu de faire des coupes, de former des coupes, que Kriyat Yamsouf, comme l'ouverture de la mer de Jon. Chez Nehemar, comme c'est écrit dans Teilim, Elohim Moshiv Yechidim Baïla, Motzi Asirim Bakosharot, Al Tikre Motzi Asirim, et là, Ke Motzi Asirim, Al Tikre Bakosharot, et là, Bechi Veshirot. Donc, comme quoi, c'est difficile de marier des gens Eni, la Gemara dit, c'est vrai, vraiment, c'est comme ça. Rav Yehuda Amar, Arba Yom, Kodem Yetzirat Tavlat Bat Kol Yotzet Veomeret Bat Ploni Le Ploni. Et pourtant, il y a marqué que 40 jours avant la conception, avant la conception, 40 jours avant la conception, Ça devient un embryo. Yetzirat Tavlan. C'est pas la conception, c'est quand ils vont ensemble. Après. Et c'est à quel moment? Wow, quelques jours près, oui, vous avez raison, excusez-moi. Avant la fécondation, excusez-moi. Ah. Vous êtes médaïkim. Vous avez raison, c'est bien. Donc, avant la fécondation, 40 jours avant, Akadosh Baruch Hu, il dit, voilà, la fille d'un tel avec le fils d'un tel, le fils d'un tel avec la fille d'un tel. Et donc, pourquoi tu me dis que c'est dur pour Akadosh Baruch Hu? Il le fait déjà 40 jours avant, ouais. La Kashia a Bezivuk Rishon, a Bezivuk Sheni, le premier Zivuk, où là, la Torah, Akadosh Baruch Hu, il
il a donné le pas de ploni des plonis, ouais. Celui-là, il convient à celui-là de manière parfaite. Et Zivug Sheni, un deuxième mariage. Alors là, c'est déjà en fonction des Maasim. Si c'est en fonction des Maasim, alors c'est compliqué pour. Pas compliqué, mais en tout cas, c'est aussi dur que le Kriyat Yam Souf. On parle pour l'homme ou pour la Alors, femme? ça veut dire Pour les deux? On voit, Ah, on si, voit c'est qu'il y quoi? qu'il y a des divorces. Ça veut Comment on dire. traduit Massim? Pourquoi il y a du divorce? C'est dur? Tu vois, c'est Il y a la ça. possibilité du divorce. Ça veut Il y a la dire. possibilité. C'est pas- Personne. Peut-être, c'est ah, il a pas- fait. Qu'est-ce que c'est Zivug Rishon? Qu'est-ce que c'est Zivug Sheni? C'est bien. Voilà qui veut dire que Zivug Rishon, c'est dans le premier mariage de tous les Gilgulim. Pour me marier, de tout est. C'est ton premier Gilgul. Quand tu es venu sur cette terre la première fois, Ouais. alors tu t'es marié avec Batzoug Amiti. Mais la fois d'après, c'est pas forcément, c'est en fonction des Maasim. Le deuxième Gilgul. Et le Harizal, il dit qu'il n'y a plus de première. On est tous Galgal. des On est Yatchtaim. des roux. Des vous. Alors, Donc, quand tu dis Mais, Zivug Sheni, ça peut être le Zivug Sheni d'une femme, le premier mariage d'un homme. Ou le Ah. Zivug Sheni d'un homme, le premier mariage d'une femme. C'est ça que je demande. en effet, un homme, ici il dit un homme. Après, bon, ça a l'air d'être l'homme, en fonction de l'homme. C'est pas cette On maison. parle que pour l'homme, là. C'est caché pour l'homme, pas pour la femme, alors. Ouais. Ça, Pas cette maison. je sais pas pourquoi. J'ai pas entendu. J'ai déjà entendu ça, mais je sais pas. Amar Rabbi Shmuel Bar Nachmani. La kol yesh tmura. Putz me'eshet neorim. Tout, on peut trouver un remplaçant. À part sa première femme. Hein, la femme de sa jeunesse. Chez Nehemar, me'eshet neorim, kitima es. Est-ce que. Hein? C'est beau, c'est. Echet Nourrim, il traduit quoi? Première femme ou Eshet première femme Norim, de sa la jeunesse? femme de sa jeunesse. Parce que s'il s'est marié tard, le mec, est-ce que c'est Voilà. la scène de Nourrim ou c'est pas? Ça, je sais pas. C'est Excuse-moi. Eshet Neorim, Baruch Hashem, c'est plus l'actualité de toute façon pour toi. Non, c'est vrai. Eshet Norim, ça y est. Il pense à son guide. Faut se rigoler cool, là, ou Yehuda. Maintenant, là, Rabbi Yehuda va. Le Rav Yitzhak, verrez. Donc, Rav Yehuda, il a dit à son fils Rav Yitzhak, En Adam motse korat ruach et la mishto rishona. Un homme, il peut trouver le korat ruach. Comment traduire korat ruach? La tranquillité d'esprit. Ouais, exactement. Chez Nehemar. Yehi mekorecha baruch. Usmach. Et sois heureux, meshet nourecha de ta femme, de ta jeunesse. Amarlo, il lui a dit kegonman, comme quoi? Amarlo, kegon imach. Comme qui? Comme ta mère. Ouais. Pourquoi? J'ai pas compris. Rav Yehuda, La tranquillité d'esprit comme ta mère? voilà, Rav Yehuda, sa femme, elle était nickel. Non, il a dit à son fils. Rav Yehuda, il a dit à son fils Rabbi Yitzhak, Ouais. la première femme, sache que c'est la tranquillité. Hein? Et il lui a posé la question comme qui? Il dit, bah, comme ta mère. Donc sa femme a lu. Et il dit, vraiment, est-ce que c'est comme ça? Ah, m'a créé les. Et pourquoi une autre fois, Rav Yehuda les Rav Yitzhak Beret, une autre fois, Rav Yehuda, il a dit à son fils Rabbi Yitzhak, ou motse ani mar mi maret. Et Aïcha, Asher I, Metzodim Vacharamim, il lui a donné le passage dans Kohelet. Et tu ne trouveras pas plus amer qu'une femme. Et il lui lui fait des galères. Marlo Kegonman, et il lui a posé la question, le fils comme qui, par exemple? Marlo Kegonimar, comme ta mère. Ouais. Donc sa mère, elle était bien ou elle n'était pas bien? On ne sait pas. Sa mère. Kegonimar, la Gemara, elle répond, et elle dit, Mitkaf Kifa. C'est vrai que c'était une femme qui était dure. Hein? La femme de Rabbi Yehuda, de Rav Yehuda. Elle était dure. Aval, il bourrait, mais Abraham, il bémila. Hein? Mais par contre, c'était facile de. Elle était ma virale midotéen. Quand elle était énervée, ça passait vite. Hein? Elle pouvait être méfaïs. Il pouvait être méfaïs hein, très rapidement. Contrairement à d'autres femmes qui. Maintenant, après David Ameller, on a dit qu'il y avait 18 femmes. Ouais. Donc, on comprend que chez lui, donc la première, a priori, c'était. Et jette hein. Tout le reste, alors. Tout le reste, c'était les deuxièmes. Non, pourquoi? Il n'y a pas marqué que les deuxièmes, c'est des galères. A priori, il y a marqué que ce n'est pas la première. Donc, d'ailleurs, la première, c'est le plus. Les autres, c'est pas. C'était qui? C'était pas Bathsheba. Non. On avait vu que c'était. Michal. Non, c'était pas Michal, puisque Michal, elle était après. Elle est venue après le. Michal, c'était. Comment on avait dit comment elle s'appelait? Vous vous rappelez ou pas? Orgema. Non, Michal, comment elle s'appelait, Michal? Arama. Arma.
L'arma. Non, c'est bon. C'est vraiment bizarre. Première De David. Agla. Agla. Itraham, Agla. Mais c'est qui la première? Attends, tu n'as pas dit. Juste avant, il y a marqué la première. Vital. Ah, vite, Ça? Non, c'est pas ça. Il y avait. ah, voilà, c'est Il joli. a. Il avait Chet. Abigail. Achinoam, Israélite. un Israélite, c'était Amnon, son fils, c'était le premier fils de David. Donc, Minastam, c'était sa première femme. Alors, comment elle s'appelle la première? Achinoam. On parle toujours de Bathsheba. Hein? Le roi, on parle de Bathsheba. Ouais, parce que c'est Le Icar. c'était un mariage exceptionnel, explosif. Très bien. Amar Rav Shmuel, Amar Rav Shmuel, par Unia, Mishme de Rav, au nom de Rav. Isha, donc une femme, avant d'avoir une relation, Golem Hi, elle ressemble à un ustensile pas utilisé. Veena Koretet Brit, et là, les Mishéasa Keli. Et elle crée une alliance avec la personne qui a fait la première utilisation de l'ustensile. Et tout ça, c'est des images. Attention, c'est pas pour être métalzel dans la femme, hein, c'est pas pour être dénigrer la femme. C'est juste pour utiliser un langage propre. La Gemara, elle parle comme ça. Hein. Elle donne des images, la Gemara, pour garder le kavod de la femme. C'est très important. Et là, les Mishéazakri chez Neymar, qui bolaï, chosaïch Hashem, c'est votre shemo. Ouais, Akadosh Baruch Hu. Et on associe la relation avec l'homme et la femme, on l'associe à Akadosh Baruch Hu dedans. Hein. Tana, on a une braïta qui nous dit En ish met, et là, les ishto. Donc, un homme, il meurt, quand un homme il meurt, alors c'est sa femme qui souffre le plus. En isha meta, et là, les baala. Et pareil, le contraire. Hein. La souffrance la plus grande, c'est quand il y a une personne qui décède, alors les nouvelles c'est au compagnon, ouais, à l'homme ou à la femme, son mari ou sa femme. En ish met, et là, les ishto chez Neymar, comme c'est marqué, vayamot elimelech ish. ואין אישה מתה, אלא לבעלה שנאמר, ואני בבואי מפדן, מתה עליי רחל. Donc, dans les deux cas, c'est meta עליי Rachel. Quand Yaakov, sa femme, elle est morte, Rachel, alors meta עליי Rachel, on parle de Yaakov. Et quand Elimelech, il est mort, alors on parle, c'était le mari de Naomi, hein, la belle-mère de Ruth. Ouais. Très bien. Donc, c'est le plus important dans un couple, c'est le couple, quoi. Donc, quand il y a un décès, c'est le couple. En roin auto, donc on a vu dans la Mishnah que on n'a pas le droit de voir. C'est vraiment l'exemple qu'il donne pour Yaakov, parce qu'il a quand même 3 femmes encore. Hein. Ouais. Et Léa, c'est quand même. Léa, elle est importante, mais Rachel aussi. Elle était importante pour lui. C'est la deuxième. C'est la deuxième. Non, Et Rachel, c'est la deuxième. C'est la deuxième, mais pour lui, c'était la première. Il voulait elle en premier. En roin auto, donc on n'a pas le droit de voir le roi quand il se coupe les cheveux. Tanoura banan. Melech mistaper, bechol yom. Un roi, il doit se couper les cheveux tous les jours. Tous les jours. Kohen Gadol, Merev Shabbat, l'Erev Shabbat. Un Kohen Gadol, une fois par semaine, avant Shabbat. Kohen Idiot, Echad Leshloshim Yom, un Kohen normal, une fois tous les 30 jours. Melech mistaper bechol yom, shenemar Melech beyofio, techezena enecha. Hein? C'est pas grave, Non, c'est vrai, ça ne repousse pas. pour être beau, C'est bizarre. Hein. Peut-être la barbe, encore. Regardez la barbe, peut-être. Marqué. Il te dit, dans Ishaïa marqué, Meler beyofio techezena enecha. Que à chaque moment, le roi il doit être tip-top. Beyofio techezena enecha. Que tu dois voir le roi dans toute sa splendeur à chaque jour, chaque instant. Ouais? Kohen Gadol, Merev Shabbat, l'Erev Shabbat. Pourquoi le Kohen Gadol une fois par semaine? Amar Rav Shmuel bar Nachman, Amar Rabbi Yochanan, Oil ou Mishparot Mitrachot. Comme on change les familles au Beth Amikdash, on avait séparé les Kohanim en 24 familles. Pas que les Kohanim, les Léviim et les Israélim aussi, mais en tout cas les Kohanim en 24 familles. Et chaque semaine, il y avait une nouvelle famille qui venait au Beth Amikdash faire le service. Hein?
Et donc, chaque semaine, il y avait des nouvelles personnes qui venaient voir, qui voyaient le Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, il restait, c'était le même tout le temps. Voilà. Donc, il fallait le voir aussi dans sa splendeur. C'est pour ça qu'on l'a rasé une fois, on leur coupait les cheveux une fois par semaine. Kohen idiot, C'est pas pour lui, c'est pour les autres. Alors. même le roi, c'est pour les autres, Pour c'est le pas pour lui. Kohen idiot, j'imagine que c'était galère, quoi. Kohen idiot, on a dit tous les 30 jours. Un Kohen, il doit se couper les cheveux tous les 30 jours. Echad veshoshim, même dire-t-il, Verosham, lo yigallechu, ou pera lo yishallechu. C'est nous être HM. Veyalif pera, il y a marqué pera là-bas. Hein, dans les Kohanim, il y a marqué pera, et il y a marqué aussi pera, on fait une dirachava avec pera de Nazir. Que quoi dans Nazir, qu'est-ce qu'on avait dit? Ktivacha pera lo yishallechu. Pour Ktivatam gedel pera, c'est rojo, le Nazir, il n'a pas le droit de se laver, se couper les cheveux. Mal et halan shloshim yom. De la même manière que dans le Nazir, c'est 30 jours. On avait dit que Stam Nezirut, c'était pour 30 jours. Afkan shloshim, ici aussi, c'est 30 jours. Et donc, le Kohen, il devra se raser tous les 30 jours. C'est-à-dire que là, il ne doit pas dépasser 30 jours. Ou il peut se caser même après 2 semaines, 3 semaines, il peut se couper. Ah, j'imagine qu'il peut. Hein. Mais ça, il ne doit pas dépasser 30 jours chaque jour. Je sais pas. Ou s'il y a un riouf d'Afka le 30e Je jour, sais tu pas. vois. Là, il comprend qu'il y a un rio de ne pas dépasser les 30 jours. Si ça avance, c'est bon. Outnan Nami, Stam Nezirut Shloshim Yom. Mais on a enseigné aussi qu'une Nezirut toute simple, c'est 30 jours. Ve'ata Menalan. Et d'où est-ce qu'on apprend dans Nazir que c'est 30 jours? Rav Matna, de Amarkra. Kadosh Yeh, Begematriat, Latin Avou. C'est quoi Kadosh Yeh? Il y a marqué dans la Torah que le Nazir, il doit être Kadosh. Il doit être un niveau au-dessus. Alors, c'est quoi la Gematria? 30. Yeh, Gematria 30. Hein? Yud, Yud, et 2 fois He, ça fait 30. C'est bon? Ça, on avait appris dans Maseret Nazir. Donc, aussi, hein? Je rappelle, Rabbi Shalom, Amar les Rav Papa les Abaye. Rav Papa, il a dit à Abaye. Et ma lo lirabu klal. Dit, tu n'as qu'à dire que la kavana du pasouk, c'est qu'il n'a pas le droit de faire pousser du tout les cheveux. Même pas 30 jours, ça veut dire qu'il serait obligé de faire, c'est-à-dire 30 jours moins, un jour au moins. Ouais, quoi 30 jours compris. Amarle, iktiv lo ishalechou pera. Que les Amar, si jamais il y avait écrit seulement dans la Torah lo ishalechou pera, comme tu as dit. Ashta dirtiv ou pera, comme ici il y a marqué ou pera avec un vav, pera leve, shluché lo lishalechou. On ne fera pas à dire plus que ça. Et donc, 30 jours, c'est compris dans la permission, on a le droit jusqu'à 30 jours. Yachi, hein? Par rapport à Nazir. Non, le Kohen. Le Kohen. Donc, ça, il y avait un équilibre avec le Nazir. C'est de 30 jours, on a pris de Kesh. Mais 30 jours compris ou pas compris? Yachi, Aïd Nanami, c'est comme ça. Ici aussi, hein? Alors, il n'y aurait pas c'est comme ça, on a dit que le Kohen, il doit se couper les cheveux tous les 30 jours. Pourquoi aujourd'hui, on lui permet de se laisser un peu pousser les cheveux plus que ça? Hein? Ouais, un peu plus, parce que beaucoup plus, on n'a pas vraiment le droit d'avoir les cheveux longs. Mais pourquoi on aurait le droit? Pourquoi on aurait le droit aujourd'hui de laisser plus que 30 jours? Et ça devrait être interdit aussi. Donc il y a des yaïn comme le vin, par exemple. Pourquoi comme le vin? C'est quoi le vin? Ma yaïn bisman bia ou deaso. De la même manière que le vin, au moment où du Beth Amikdash, quand il est au Beth Amikdash, le Kohen, il n'a pas le droit de manger, de boire du vin. Hein. Chez l'Obisman Bia, quand il ne vient pas au Beth Amikdash, charré, c'est permis. Donc le Kohen, quand il travaillait au Beth Amikdash, il n'avait pas le droit de prendre du vin. Mais après, quand il avait terminé sa semaine, il pouvait boire du vin. Hein? Ouais? Roche, Bisman Bia Assur, chez l'Obisman Bia, charré. Donc de la même manière, les gens, le couper les cheveux, au moment du Beth Amikdash, c'est interdit de laisser plus que 30 jours. Quand il n'y a pas le Beth Amikdash, alors c'est permis. Et qui a permis le vin quand il n'y a pas le Beth Amikdash, quand ils ne sont pas au Beth Amikdash? Et pourtant, on a une braïta qui nous dit Rabbi Omer, Rabbi il disait, Rabbi Yehuda Anassi, Omer Ani, Kohanim, Asurim Nishtot Yain Le'olam. Les Kohanim, ils n'ont pas le droit de boire du vin, jamais. Ouais? Avalma et fait chez Takanato, Kalkalato, jamais. Mais qu'est-ce que je vais faire que chez Takanato? Étant donné que le Kohen Bismanazé, il boit du vin calcalato, ça vient du fait que c'est Mekulkal, hein, il s'est abîmé à cause du Khorban Abayit, il y a eu une dégradation. Amar Abaye, Abaye il a dit Keman shate kane chamra aïna. Sur quoi Abaye il a dit sur quoi les Kohanim ils sont somchim, ils s'appuient pour pouvoir boire du vin aujourd'hui. Et Rabbi, comme Rabbi, Miklal des Rabbanan Asre, machma de là,
que les Khamim, ils ont interdit, même aujourd'hui. Rabbi, il a permis exceptionnellement aujourd'hui parce qu'il n'y a plus le Beth Amikdash. Mais si Rabbi, il a permis, ça veut dire qu'il est en cholek sur Tanakama. Et Tanakama, il a interdit. Donc ça voudrait dire que Tanakama, il interdit. Tam, là-bas, dans la Braïta, Aïnou Tam, hein, c'est quoi la raison? Mais Era, il banait Beth Amikdash. Parce que rapidement, le Beth Amikdash, il va être construit. Si tu veux, Bezrat Hashem, ce soir, Eliyahu Navi va venir nous dire. Et donc, direct, on commence. Hein? Baïnan Kohen Araoui Avoda. Beleka. Et il va y avoir un. On a besoin des Kohanim pour faire les sacrifices. Et il n'y en aura pas, ils auront tous bu du vin avant, ils n'ont pas le droit de servir. Comment on va faire? C'est pour ça qu'ils ne devraient pas permettre Rabbanan, Khamim. On va dire à Hanami ici aussi, Baïna Kohen Araoui Avoda. Beleka. Là aussi, on a besoin d'un Kohen qui peut servir le Beth Amikdash. On n'a pas, puisqu'ils auront tous les cheveux longs. Hein? Ah, il y a T'as des Mishmarot, donc garde une Mishmeret toujours en reste. non, il n'y a pas. C'est qui va faire se porter volontaire. Pourquoi tu dis Fais, le Beth Amikdash, il peut venir c'est faire- la il peut souka. venir Est-ce que c'est interdit ou c'est pas il peut interdit? venir le Beth Amikdash comme Est-ce que c'est interdit ou c'est pas interdit? C'est quel de Milouim, comme ça, A priori, le vin, d'après Rabbanan, le vin, c'est interdit de boire pour les Kohanim. Ouais. D'après Chachamim. Pourquoi? Parce que peut-être le Beth Amikdash, il va arriver, donc il faut les Kohanim qui soient prêts. Ah, pourquoi lui et pas lui? Bah, comme ça, comment on va dire pourquoi lui et pas lui? Pourquoi lui, on va lui permettre et lui, on va l'interdire de Kohen? Alors, on interdit à tout le monde. Ouais, comme ça, il n'y a pas de problème. Ça, c'est d'après Chachamim. Alors, la Gemara dit, bah, si c'est comme ça, c'est pareil pour les Kohanim, pour les cheveux. Ouais. Ils ont qu'à ne pas se couper les cheveux. Enfin, ils ont qu'à, on doit les obliger à se couper les cheveux tous les 30 jours. Comme ça, si jamais le Beth Amikdash il vient maintenant, alors ils sont prêts pour le service du Beth Amikdash. Pourquoi ils n'ont pas ma possibilité à moi? Hein? Pourquoi ils n'ont pas ma possibilité à moi? Il y avait 24 Mishmarot, toujours fait qu'il y en a toujours une qui est en réserve. Qui Tu as des enfants? Hein? Tu as des enfants? Ouais. Qu'est-ce qu'ils te disent quand tu dis alors toi tu as ça? Pourquoi moi et C'est pas pas la même famille. Les 24, c'est pas les mêmes familles. Ah, mais pourquoi moi et pas lui? Ils sont tous de la même famille, les Kohanim. Vraiment, tu fais la trêve. Ils ont tous le sang chaud. Pourquoi moi et pas lui? On ne fait pas de distinction. Souvent, les Khamim ils font des exorates, on ne fait pas de distinction. Hein? Tu fais le Netilat Yadayim avant de manger du pain. On fait Netilat Yadayim avant de manger du pain. Mais la Touma. À cause de là? La Touma. Quel Touma? Hein? Quel Touma? Il y a Daïm, Cascotte. Ouais, mais pourquoi? On a le droit de manger, si on est tamé, on a le droit de manger, heureusement, parce que sinon on ne pourrait rien manger aujourd'hui. Donc pourquoi? La Gemara a dit, parce que les Kohanim, quand ils mangeaient de la trouma, il fallait qu'ils aient les mains, qu'ils soient purs. Hein. En rappel à la trouma, des Kohanim, on fait des Tzilat Yadayim. Ah, qui c'est qui mange? C'est que les Kohanim, pourtant. Nous aussi, on fait des Tzilat Yadayim. C'est pas Kohen? Alors, quand on va dans le Mikdash, on va arrêter dans le Mikdash. Klal. Non, je ne pas dit ça. On verra. Je ne sais pas. Peut-être que oui, peut-être que non, je ne sais pas. En tout cas, Klal, Klal au Shel Davar. On a généralisé. On continue. La réponse, je pensais que tu allais me donner une réponse plus comme la Gemara elle pense. Ah, Efshar de Misaper, Ve'ayel. Tu as qu'à lui couper les cheveux, on n'en parle plus. Hein. Dès que le Beth Amikdash il vient, hein, tu ouvres tous les coiffeurs de Noël. Tu dis à tous les coiffeurs, vous prenez que les Kohanim, sur Teulat Zéhout seulement. Et c'est bon, Tu n'as pas besoin, tu as besoin qu'une Mishmeret. Alors tu mets un coiffeur à l'entrée du Beth Amikdash et il coupe tous les Kohanim. Voilà, c'est bon. Donc c'est pour ça que le Kohen, on lui a permis de pas se raser, on n'est pas obligé aujourd'hui que le Kohen il se coupe les cheveux tous les 30 jours. Parce que c'est possible de l'arranger. La Gemara, elle va poser une autre question et elle va dire à ta mamie, alors ici aussi, tu n'as qu'à faire comme ça. Donc pour le vin, Efshar des Nayem pour ta Ve'ayel, il a qu'à se dormir un petit peu, hein, il fait une petite sieste d'une petite demi-heure, trois quarts d'heure, et elle fait du vin, elle s'en va. Ouais. Nigma Sipo. Damar Avacha, Derech Mil Veshena, le fait de marcher, ou alors il peut marcher 1 kilomètre, et ou alors là, le sommeil, colle chez où, un petit peu, ma figi metayaïn, il fait descendre le taux d'alcoolémie dans le sang. Pas vraiment dans le sang, mais en tout cas, il fait descendre la tête qui tourne, quoi. Il enlève la tête qui tourne. Et moi, elle répond, elle dit non, c'est pas pareil. Pourquoi? Mais là, il était marre, là. Quand est-ce qu'on a dit que ça marchait, ça? Amarav Nachman, Amarav Babaravoa, Lochanou, et là, chez Shatak et des Révites, on parle dans un cas où il a bu 81 millilitres. Hein, Révite, 80 millilitres. Avaliot Mikde Révite. S'il a bu plus que ça, Kol Sheken, des Derer Torah Dato. Fais-lui faire une marche maintenant. Alors, cette marche-là, elle va lui faire tourner la tête encore plus. Veshena Mishkarto, et le sommeil, ça va le faire encore plus tourner la tête. Ça ne va pas l'aider. Ça va, donc, il n'y a que le temps qui va pouvoir marcher. Et comme il y a le Beth Amikdash, on n'a pas le temps. Alors, d'après Chachamim, on n'a pas le droit, les Kohanim n'ont pas le droit de boire du vin. C'est bon? Alors non, on ne peut pas, on n'est pas de. Non, on ne peut pas. Alors, moi, les Chachamim, ils ont découvert.
C'est pas l'Alcha, c'est pas Nigmar, c'est pas Nifsak l'Alcha. Chachamim, ils ont dit. Rabbi, il a été pris son collègue sur Chachamim. Depuis qu'il n'y a plus le Beth Amikdash, c'est normal. Déjà, à l'époque du Beth Amikdash, c'était le 3 entre les Mishmarot. C'était pas leur Mishmar. Alors tu vas pas leur interdire maintenant qu'il n'y a pas le Beth Amikdash. On continue. Ravashi Amar, Shtouye Yain, Dimchale Avoda. Donc Shtouye Yain, ceux qui sont un peu sous, alors, et qui abîment leur avoda à cause du vin, la avoda qu'ils font au Beth Amikdash, c'est pas soul, elle ne marche pas, elle n'est pas valable. Les Khamim, ils ont été gozer sur eux. Roué Roche, par contre, donc, pardon, c'est une autre réponse. Ouais, Ravashi donne une autre réponse. Il dit pourquoi c'est différent le cheveu et le vin? Parce que le vin, quand un Kohen il a fait une avoda au Beth Amikdash alors qu'il était sous, sa avoda elle n'est pas valable. Par contre, s'il avait les cheveux longs, sa avoda elle est quand même valable. S'il Roué a les Roche, cheveux longs, mais s'il a de l'homme les echalé cheveux avoda, le longs, gazro c'est be'oura pas banan. Ouais. Il a les cheveux longs, alors les Chachamim, comme étant donné que la avoda elle est cachère, quand ils ont fait avec les cheveux longs la avoda, alors les Chachamim ils n'ont pas été gozer, hein, alors qu'il n'y a plus le Beth Amikdash, de se couper les cheveux tous les 30 jours. C'est quoi long? C'est plus de 31 jours, quoi. 32 Voilà, jours. exact. C'est pas Nazir. On n'a pas vu un Kohen Nazir. Le Nazir, c'est 30 jours aussi. Ouais, c'est un Nazirut, quoi. Ouais, 30 jours. Ça va. Est-ce qu'un Kohen, il peut être Nazir? C'est Ouais, c'est une pas bonne question, long. ça. Hein. On continue, je sais pas. Métiv et on objecte. C'est un Nazir, oui. C'est un Nazir, ouais. Pas plus. Ve'elu chez Bemita, ve'elu chez Bemita. Donc voici, il y a marqué, on objecte de une braïta. C'est qui? Voici les Kohanim qui ont fait des avérotes qui sont chayav mita, qui sont passibles de mort. Perou et Roche, ou Shtou Yeyain, qui ont les cheveux longs, ou alors qui ont bu du vin. Biche la mal, ça va bien, Shtou Yeyain pour le vin, Dirtiv Yain Beshechar al Tesh, Ata Uvanecha, Velo Tamutu. Il y a marqué dans la Torah que celui qui boit du vin, alors du passage de la Torah, il y a marqué qu'un un Kohen ne boit pas de vin parce que sinon hein, il va mourir. Et la proue roche, Menalan, d'où est-ce que tu sais que celui qui a les cheveux longs et qui fait son avoda au Beth Amikdash, alors il est chayav mita aussi. Et il te cache tout yayain, les proue roche, parce qu'on a fait un ékesh entre celui qui boit du vin et celui qui a les cheveux longs. Qu'est-il verosham lo igalero peralo ishalecho, urtiv yain velo ishtu. Donc il y a une interprétation. Mashtu yayain bemita, de la même manière que celui qui boit du vin, il est chayav mita, av perou roche, bemita, même le perou roche c'est aussi, il est chayav mita, il a celui qui a les cheveux longs, il est chayav mita. Ou mina. Ouais, et de ce truc, on a pris en autre chose. Mashtou yain dimchale avoda, aferou et roche, dimchale avoda. Et Ravashi, il apprend de là que si jamais il a fait un travail alors qu'il avait les cheveux longs, alors là aussi, sa avoda, elle n'est pas valable. Et la Gemara, elle reste en kashia. Ça, c'est, Dafka, c'est caché. Et donc, il faut dire que celui qui fait donc, on a une question sur Ravashi. On revient à notre première réponse que la différence entre le vin et les cheveux, c'est que les cheveux, tu peux lui couper rapidement. Si jamais le Beth Amikdash il arrive, si Dieu veut, ce soir, alors on peut prendre tous les kohanim et on les fait la boule à zéro. Ouais. Très bon, on continue. La Gemara, elle dit comme ça. Amar les Ravina les Ravashi. Ravina, il a dit à Ravashi. Hai, had delo atay yecheskel, man amra. Cette halakha-là, qui a servi au Beth Amikdash quand ils avaient les cheveux longs, alors ils avaient été chayamita, jusqu'à ce que Yecheskel est venu. Qui c'est qui l'a dit? Velita Amer, et d'après toi, Ade Amar Afrizda, Davar Ze, Torah de Moshe Rabbeinu. Travailler quand même, Hein? les cheveux longs. Quoi? On dit qu'ils pouvaient travailler. On a rejeté. On a rejeté que les cheveux longs. Ouais. Non, ça a travaillé, ils n'ont pas le droit. Et s'ils l'ont fait, on accepte ça à Voda. On va pas le tuer. Ça, c'était Ravashi qui avait dit ça. Ouais. Après, on a objecté de Ravashi. À Ravashi, on a objecté les psukim de Yecheskel. On avait fait un cache. On peut le tuer. On doit le tuer. Hein? Là, il faut tuer. Quand il faut tuer, il faut tuer. Bien sûr. Même avant, à l'époque de Moshe. Mais Koshesh Etzim, celui qui a transgressé Shabbat pendant le désert, il a mal terminé, lui. Le Mekoshesh Etzim, celui qui a coupé du bois pendant Shabbat. Comme ça, on l'appelle dans la Torah. C'est le frère. Voilà, véritablement vrai. Velita Amer, et d'après toi, ouais? Ah, Damar Afrizda, Davar Zé, ce que Rav Sida il a dit, mais Torah de Moshe Rabbeinu, il a appris de Moshe Rabbeinu,
Lola Madno, Acheba Yecheskel, Velimedano. Et c'est Yecheskel qui est venu et qui nous l'a enseigné. Kol ben lecha arel lev, arel basar, lo yavo al migdashi. Ne viendra pas dans le Bet Amigdash. Ah, de l'eau va Yecheskel, qu'est-ce que Yecheskel est venu? Manamra, qu'est-ce qu'il a dit? Et la Gemara Gimirale. Il a pris d'une massorette, de la Chale Moshe Mishinai. Zata Yecheskel va Smicha Akra. Yecheskel, il est venu et il a fait en sorte que c'était dans un pasouk. Hanami, ici aussi, il a donné une smichou, il a donné une asmarta d'un pasouk. Hanami, ici aussi, Gemara Gimirale. La Torah, on a appris de Alachal Moshe Mishinai. Et Yecheskel est venu et il a donné un pasouk pour montrer que c'était comme ça. La Choulé Avoda, la Gemara, ça entre parenthèses, ouais, elle dit comme ça, c'est comme une parenthèse, on explique. Au sujet de l'Alacha les Moshe Misinaï, les Mita, on apprend la Mita au sujet des Kohen qui est venu au Beth Amikdash faire un travail. La Choulé Avoda, pour annuler son avoda, l'ogmiré, on n'a pas appris Alacha les Moshe Misinaï. On continue. Maï, c'est quoi l'explication du pasouk? Kassom irsemu et Hashem. Kassom irsemu et Hashem. Qu'est-ce qui veut dire ce pasouk? Tana kemin tisporet lulianit. C'était une sorte de. Le Kohen, on lui faisait cette sorte de coupe qui s'appelait la coupe lulianit. Ouais? Maï tisporet lulianit. C'est quoi cette coupe-là? Amarav Yehuda Amar Shmuel, tisporta yechida'a. C'est une coupe qui était très très belle. Et la Gemara, elle dit echidame. À quoi ça ressemblait? Amaravashi, rocho shelve, betzad ika rochelve. Le cheveu, le cheveu, on le coupait pour que un cheveu, ils viennent, la tête du cheveu, elle vienne sur la base du cheveu qui était à côté de lui. Shalou et Rabbi, ils ont posé la question à Rabbi, comment on faisait la coupe du Kohen Gadol? Amarlen, où viens, sort et vois, la tisporet shel ben el Asa, pardon. Va voir mon gendre, qui s'appelle Ben Al-Assa, et c'est comme ça qu'il faisait le Kohen Gadol. Tania Rabbi Omer, on n'a pas de photo dans le Gemara. On ne sait pas ce que c'était. Je n'ai pas compris c'est quoi la coupe, comment elle était. La pointe du cheveu d'en haut. La pointe, elle touche la tête. Elle touche la racine du cheveu d'à côté. Il le plie, il le tournait. Il faisait un brushing, j'en sais rien. Tania Rabbi Omer, Lo al-Chinam Pizer Ben El-Asa, et Marotav, c'est pas pour rien que Al-Asa il a dépensé son argent. Et là, Kedel et Harot Bo, Tisporet Shel Kohen Gadol, il a voulu montrer à tout le monde la coupe du Kohen Gadol, combien elle était belle. Et donc, c'est pour ça qu'il a voulu absolument montrer à tout le monde. Une fois par semaine. Alors. Une fois par semaine, le Kohen Gadol. Adran, Anar Kohen Gadol. Beli Neder, Adran, Anar Kohen Gadol, Beli Neder, Adran, Anar Kohen Gadol, Beli Neder. Baruch Adonai, Le'olam, Amen, Amen.